Ja, ja, ja. Ça te fait rire, hein? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des favoris du mois de juin. J'ai pas mal de tout en fait. Soyons honnêtes. Vous faites pas attention à ma tête. Je viens de me préparer en vitesse. Je suis avec la petite puisqu'après nous allons chez la nounou puisqu'après il faut aller travailler. Donc je fais cette vidéo assez rapidement. Je vais être honnête avec vous. Mais restez jusqu'à la fin puisqu'il y a un concours pour vous remercier. On a dépassé... Voilà. C'est le cri de la joie. En fait on a dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. Donc je voulais faire un concours. Je vous avais demandé si vous vouliez ce concours début juillet ou début septembre. Vous m'aviez tous dit à 80% début juillet. Donc... voilà, c'est fait. Donc on commence déjà par les favoris, hein, c'est quand même la base de la vidéo. Je vous parle directement des soins, il n'y en a pas énormément, comme ça va aller vite fait. Hein. Alors j'ai 3 soins à vous présenter pour les favoris de juin. Je vais déjà vous parler de cet après-shampoing. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux, etc. Je vous mets le lien je ne sais plus où, hein. Voilà, vous l'aurez au-dessus, voilà, en petite information. Et je pense que je vous le mettrai aussi à la fin de la vidéo. Pourquoi j'aime cet après-shampoing? Alors déjà, je trouve que oui, il garde quand même bien ma couleur puisque j'en ai discuté un peu avec des collègues, des gens, et ma couleur est quand même bien restée et en plus elles se font bien avec ma propre couleur de cheveux. Donc merci aussi à ma coiffeuse et merci à ça. Mais surtout, je trouve que mes cheveux sentent super bon avec, ça sent super bon. Je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus faciles à démêler, enfin plein de choses très très intéressantes. Et je pense que c'est aussi grâce à ça. Et j'ai déjà essayé de mettre juste mon shampoing Franck Provo et ça, et mes cheveux sont quand même doux. Donc voilà, je pense que c'est quand même bien. Ensuite, il y a l'huile Kardashian. Je vous en ai déjà parlé aussi dans ma vidéo pour mes cheveux, mais c'est une tuerie. Cette huile, elle fait du bien à mes cheveux. Elle rend vraiment mes cheveux beaucoup plus doux, etc. Donc plusieurs types d'utilisation. Soit vous l'appliquez après le shampoing, soit vous l'appliquez comme ça dans la journée sur des petites pointes, etc. Ou soit vous l'appliquez comme souvent je le fais en masque avant le shampoing pendant 24 à 72 heures. Non, 24 à 48 heures, c'est peut-être mieux. Et voilà, c'est vraiment une huile que j'apprécie énormément. Alors, je la trouve un peu chère pour la quantité qu'elle propose, 90 ml, mais c'est vraiment une tuerie, donc voilà. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé ce savon pour le visage matin et soir. C'est ce que j'utilise. Je l'avais eu dans une box, si je me rappelle bien. Alors en premier, j'ai pas très bien compris ce que c'était. Je vais être honnête avec vous. Il y a marqué que c'est pour équilibrer les peaux normales à mixtes, donc pour éviter d'avoir trop de sébum, etc. Je suis d'accord, le résultat est présent. Par contre, gel to milk, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, ça reste un gel légèrement moussant, mais c'est tout quoi. Il n'y a pas de milk ou quoi que ce soit. Ça va, toi, tu t'éclates en fait, hein? Truc de malade. Donc, moi, je l'apprécie. Pourquoi? Parce que il a fait du bien à ma peau. Je sens que ma zone T brille beaucoup moins. Alors, il y a tout un rituel, encore une fois, que j'essaye d'avoir. Mais ça aide énormément. La texture est agréable, surtout en ce moment où il fait super chaud. Comme ça, c'est pas trop lourd. C'est vraiment quelque chose de très très frais. Donc voilà, c'est ce que j'utilise et j'apprécie beaucoup ce produit. C'est de la marque Noab. Non, j'arriverai jamais à le dire. Naobe. C'est naturel et organique. Voilà, Equilibra, gel to milk. C'est pas français, ça doit être espagnol. Donc voilà, il y a marqué organique cosmétique. Je pense que c'est à base d'ingrédients naturels, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Voilà, j'aime bien ce savon, surtout avec ce temps là. Ensuite, je voudrais finir avec le soin. Alors c'est pas vraiment un soin, c'est plus un accessoire. C'est ceci, je vous en ai parlé lors de mes soldes chez Sephora. J'ai acheté des plaques à lisser, hein, voilà. Je ne me rappelle plus de la marque. Fuck, attendez, c'est peut-être marqué dessus. Listaford, voilà. C'était vendu chez Sephora pendant les soldes. Ce truc est génial. Ça va beaucoup plus vite pour mon brushing. Voilà, c'est tip top. Alors, il faut savoir que je fais un extenso, enfin que j'ai fait faire un extenso, donc mes cheveux sont beaucoup plus faciles à lisser. Je le fais pas tous les jours, etc. Et ça prend 2 minutes et franchement, ce truc est génial. Voilà, en plus il est super beau, donc que vous dire de plus que je kiffe cet engin là, ces plaques à lisser de, on répète le nom s'il vous plaît, Listaford, que je ne connaissais pas du tout, voilà.
Au niveau du maquillage, j'ai pas mal de choses. Juste au niveau du teint, c'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai fait un mélange de ces deux fonds de teint Water Blend de Make Up For Ever. Si vous me suivez depuis un moment, vous saviez que j'avais déjà cette teinte là qui est la Y225, sauf qu'elle était beaucoup trop claire à mon goût. Donc je la mélange avec une Y405 comme ça au fil du bronzage. Et bah comme ça j'ai mon fond de teint à ma teinte, etc. Je le trouve vraiment bien, pour moi il tient toute la journée, j'ai pas de soucis, je brille beaucoup moins avec, alors je vous dis pas que je brille pas du tout parce que moi en plus je travaille sous des spots avec la chaleur, certaines fois la clim elle fonctionne pas, enfin bref. Donc franchement je l'aime bien, je le poudre tout de même, surtout au niveau de la zone T, mais c'est tout et je le poudre pas avec une poudre super matifiante, donc voilà. Et je trouve vraiment que l'application est super agréable parce que c'est quelque chose de très frais. Moi j'aime l'appliquer soit au Beauty Blender soit au pinceau. Après vous faites ce que vous voulez, mais je l'apprécie énormément. C'était pas mon coup de cœur au tout début quand je l'avais essayé, mais là je peux vous dire que je le kiffe énormément. Ensuite, pour poudrer, j'utilise souvent la Ultra HD de Make Up For Ever. Alors pourquoi je l'utilise? Parce que je fais certaines fois du baking. Genre par exemple le samedi, quand on sait qu'on va avoir une grosse journée, etc. Je fais du baking avec. Donc j'en mets en dessous de mes yeux, j'en mets sur ma zone T et au niveau de ma mâchoire. Et c'est vrai que mon teint est super matifié sans faire trop non plus, c'est ça que j'apprécie avec cette poudre là. Je l'avais fait avec Kat Von D, mais je trouve que ça matifie beaucoup moins. Alors par contre avec celle-ci, certaines fois je sens que ça tire un peu, ça va dépendre de ma peau, si elle est assez hydratée ou pas. Mais franchement moi je l'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup ce petit bébé. Ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé et je suis bien contente de l'utiliser de nouveau parce que ça me fait du bien. C'est matifiant mais pas non plus, ça rend pas genre crocodile ou quoi que ce soit, comme une peau de crocodile, donc c'est vraiment appréciable. Pour le dessous d'œil, souvent c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, il est peut-être un peu plus éclairci que d'habitude parce que j'ai pas mis le bon anti-cerne, mais c'est pas grave. J'utilise celle-ci, c'est la poudre de finition de NYX couleur banane. Et je l'aime, voilà. Alors je l'ai cassée, ce qui fait que c'est un peu chiant parce que quand je prends au pinceau, ça tombe un peu partout. Mais je l'apprécie énormément. Je trouve que ça me donne la bonne couleur en dessous des yeux. Surtout qu'en ce moment, voilà, j'ai encore un peu de cerne, etc. À tes souhaits ma belle, à tes amours. J'ai encore un peu de cerne, donc j'essaye de faire attention, de bien camoufler tout ça, sans trop non plus camoufler, enfin c'est compliqué. Mais voilà, j'apprécie beaucoup ce produit que je trouve facile à travailler et je trouve que ça fait du bien au teint. Ensuite, j'étais obligée de vous parler de la palette de Kat Von D pour ses 10 ans d'anniversaire. C'est une tuerie, je l'ai utilisée je ne sais pas combien de fois. Voilà, je l'ai utilisé je ne sais pas combien de fois au mois de juin. Je pense que ça va être pareil en juillet. Elle est super belle, les couleurs sont magnifiques. Alors on m'a déjà dit qu'elle ressemblait à la Scent & Sinner. Je ne suis pas du tout d'accord. Je vais peut-être me répéter, je l'ai peut-être déjà dit dans une autre vidéo. Mais je ne suis pas du tout d'accord. De toute façon, je vous ai dit, je vous ferai une vidéo avec les produits que Kat Von D. Ça c'est sûr. Je pense que ça va être pour juillet ou pour août. Alors je sais que son fond de teint n'est pas adapté pour cette période-là. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment l'utiliser en été. Et voilà, ça c'est une tuerie. Je l'aime, un point c'est tout. Pigmentation d'enfer, couleur d'enfer, enfin tout est d'enfer, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et voilà, ça je l'utilise souvent quand je fais des grands make-up le samedi, voilà, je kiffe cette palette, elle est magnifique, packaging magnifique, enfin bref. Pour fixer mon maquillage et aussi comme base de maquillage, je mets ceci, c'est la Mist & Fix 2 ou O2, je ne sais pas, de Make Up For Ever. Pourquoi j'utilise celle-ci? Parce qu'elle me fait du bien, elle me rafraîchit le visage, un peu comme la Hangover de Too Faced, elle me rafraîchit le visage. Je trouve que c'est une bonne base, surtout quand il fait chaud, il faut que tout s'accroche, que tout reste en place. Donc ça fonctionne très très bien et c'est une bonne fixatrice aussi, hein, puisque voilà, tout reste en place aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut en remettre dans la journée parce que ça fait du bien, ça rafraîchit et c'est ça qui est super cool avec. Franchement, ça part pas super vite, hein. Vous faites 2 pchit, ça suffit largement et c'est super bien. Bref, je kiffe, donc voilà. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'une série, je l'ai arrêtée je crois début juin avec mon mari, c'est 13 Reasons Why. Et oui, il fallait que je vous en parle. Tout le monde en a parlé
évidemment, peut-être que vous en avez marre, c'est sûr, oui. Mais je voulais quand même vous dire que j'ai apprécié cette seconde saison de 13 Reasons Why. J'en ai parlé avec mes collègues, on était à fond, etc. Alors, juste, tout le monde avait parlé d'une des scènes, c'est du dernier ou avant-dernier épisode, je ne sais plus. Parce qu'on a presque tout enchaîné d'un seul coup, mon mari et moi, donc je ne sais plus trop les épisodes. Et alors moi personnellement, certes, j'ai été choquée, mais je m'attendais à énormément plus grave que ça, puisque tout le monde en parlait. Après, mon mari et moi, on a l'habitude de voir des choses assez dures, assez gore, assez... Voilà, donc on est peut-être habitué aussi malheureusement à ce genre d'image. Et puis on sait que c'est une fiction, enfin on sait que ça arrive malheureusement en vrai, mais là à ce moment là c'était une fiction. Et alors moi j'ai apprécié toute la saison, sauf le final. Voilà, je vous laisse regarder la série pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous laisse regarder la saison 2 pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, mais je trouve que le final gâche, enfin le dernier épisode gâche pour moi la saison entière, parce que j'ai trouvé que c'était trop... C'est trop facile, voilà, c'est trop facile. Dans la vraie vie, pour moi ça se passe pas comme ça, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on a tous vécu des choses un peu bad dans notre vie ou quoi que ce soit. J'ai jamais vu une solution aussi cool que ça, enfin cool que ça. On va voir avec la saison 3, je pense qu'il va y avoir une saison 3, ça se sent en tout cas qu'ils veulent faire une saison 3. Mais j'ai trouvé que c'était trop bisounours à la fin pour moi, je dis bien pour moi. Et moi je serais allée vraiment vers le hard à la fin. Alors voilà, hein, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis on ressent aussi qu'à la fin, bah il y a un présage d'une saison 3. On sait qu'il va y avoir une saison 3. Et je trouve ça dommage parce que la saison 1, on n'avait pas l'impression qu'il allait y avoir une saison 2. Alors que là, on a l'impression qu'il va y avoir une saison 3. Donc ça fait plus commercial marketing. C'est moins mon truc à ce moment-là. Je trouve que c'est moins vrai. Je trouve que c'est moins réaliste. Moins réaliste. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà pour mes favoris du mois de juin, hein. Je sais, ça allait très vite, mais j'ai pas énormément de temps. De toute façon, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. D'ailleurs, il faut que je réponde à vos commentaires. Je suis grave en retard là, je le sais. J'ai oublié de vous parler de ça. Alors, comment vous dire, ce sont des fossiles que j'ai achetés sur Amazon. Il y en a 60 et ça a dû me coûter dans les 16 €. Donc il y a tous les types de fossiles, c'est vraiment un truc de fou. Moi je les adore parce que moi en fait ce qui se passe c'est que je me maquille, je les enlève une fois à la poubelle. Je suis pas du genre à les nettoyer etc. Donc mettre 16 € pour une paire de fossiles, je trouve ça super cher. Et là 60 pour 16 €, je trouve ça super bien. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos parce que je les ai eus chez Amazon. Je pensais pas que ça allait être de la bonne qualité et c'est de la très très bonne qualité. Moi qui ai l'habitude d'utiliser des fossiles. Voilà, vous avez un peu de tout, touffu, pas touffu, long, moins long, voilà, c'est vraiment artistique, pas artistique, c'est vraiment très très bien et je suis super contente de les avoir, je les utilise tous les samedis, je les ai mis dans une petite boîte, je les utilise tous les samedis, ils tiennent très très bien, voilà, je kiffe, voilà, tout simplement, je les adore et ça je voulais absolument vous en parler parce qu'en plus c'est un bon plan, donc voilà. Maintenant, on va passer au concours. Donc déjà, merci beaucoup, merci à tous pour les 1000 abonnés. On est beaucoup plus maintenant, enfin beaucoup plus, on doit être 1150, un truc comme ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a à gagner. Je vais vous montrer les gros produits, enfin les gros produits. Les produits les plus intéressants à gagner, enfin les plus importants, the produits à gagner. Enfin, j'arrive pas à m'exprimer, bon Dieu de mince. Je vais vous montrer ce qu'il y a à gagner, je vais vous montrer les produits importants, le reste ça va être rajouté peut-être après, enfin c'est sûr il y a déjà des goodies, mais moi j'appelle ça des goodies, ce sont des petits trucs en plus après. Alors déjà gros produit, voilà, c'est La Vie est Belle, l'éclat, l'eau de toilette de chez Lancôme. Moi j'apprécie cette eau de toilette, hein. Voilà. Ma mère l'apprécie encore plus, il faut être honnête. Ça sent super bon, c'est un peu acidulé, etc. Enfin moi j'adore. Je kiffe. Enfin, pas trop acidulé non plus, parce que c'est un peu fruité aussi. Hein, voilà. Moi, je suis un peu nulle, moi, pour expliquer les parfums. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, ça me fait voyager dans le frais, dans les senteurs de l'été, mais pas entêtantes. Voilà, moi, j'apprécie beaucoup ce parfum. C'est un 50 ml. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. La palette que j'avais eue dans ma dernière box, Crazy Box, My Crazy Box, c'est la Color Drama Lip
contour color, voilà, en nude c'est ça, ou en rose, je sais pas quoi. C'est 02 je crois, je ne sais plus. C'est Blushed Bombshell. Voilà, ça c'est cool, hein. Franchement c'est une bonne palette. Ensuite, bon ça c'est goodies. Il y en a des goodies. Oh ça c'est goodies. On va dire que c'est goodies. C'est gros mais c'est goodies. Ensuite, il y a une Hoola de Benefit. C'est très bien ça pour l'été. Et vous avez aussi le Eyebrow Pencil pour le dessous des sourcils, pour illuminer votre dessous des sourcils. En teinte naturelle, Longing Finish, en général c'est celle que j'utilise. Et voilà, vous avez des petits goodies que j'ai mis à l'intérieur en plus. Et je vais sûrement en rajouter, donc ça, faut vous attendre à tout ça. Le concours il va commencer dès que la vidéo sera en ligne. Donc soit vendredi, soit samedi, soit dimanche, je ne sais pas, faut que je vous pose la question d'ailleurs de ce que vous préférez. Et jusqu'à quand? Bah, ça c'est la question. Je me pose la question, est-ce que je le fais pendant... Je pense que je vais le faire pendant 2 semaines. Parce que... Ouais, t'es d'accord, 2 semaines? Parce que vous allez être en vacances là, vous aurez peut-être pas le temps de regarder la vidéo direct. Donc je vous le fais pendant 2-3 semaines. Comme ça vous avez le temps de regarder tout ça tranquillement. De toute façon je vous mets la date en barre d'infos, ok? Et puis je vous donnerai aussi, je vous rappellerai tout ça sur Instagram et Facebook et Twitter. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, pas mal de choses à gagner. Cette année j'ai bien commencé l'année, hein. J'ai fait pas mal de concours. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser parce que... Ouh, on est en avance, on a 5 minutes d'avance, je vais pouvoir prendre mon petit déj, j'ai toujours pas mangé. La dalle là. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des produits que je vous ai proposés, que je vous ai montré pour mes favoris du mois de juin. Dites-moi aussi ce que vous pensez du concours, ça m'intéresse toujours, parce que si ça vous intéresse pas je vais pas recommencer ce genre de concours etc, je changerai etc. En tout cas voilà, laissez un commentaire. Voilà, laissez un commentaire, moi ça me fait toujours plaisir, qu'il soit bon ou mauvais, moi ça me fait toujours plaisir tant que c'est argumenté. Et n'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut parce que si la vidéo vous a plu, moi ça me fait aussi plaisir que vous mettiez un petit pouce. Voilà, comme ça je sais que ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye!